forme ou se valide en pèlerin sur les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Si tous ne cheminent pas avec des motivations religieuses, il y a chez chacun une volonté de rompre avec une vie trop sédentaire ou cloisonnée et un désir d'explorer le silence au creux de l'existence humaine. Si le chemin est une aventure millénaire, il est aussi un chemin personnel, qui n'a de cesse de féconder celui qui se met en route. C'est mon expérience. Tout a commencé par une invitation. Une amie, athée et spirituellement en recherche, me propose de l'accompagner sur le chemin de Saint-Jacques, qu'il appelle depuis longtemps. Pour moi, c'est inattendu. C'est un cadeau d'amitié et je dis oui. Nous choisissons de bonnes chaussures et réfléchissons nos sacs avec le conseil d'autres marcheurs expérimentés. Nous programmons alors nos journées pour une première étape de 16 jours. Mon ami travaille encore, nous laissons nos maris à la maison et nous n'avons guère d'entraînement. Le dimanche de Pâques 2016, jour d'espérance dans cette sombre période des attentats de Bruxelles, on se met en chemin, sac sur le dos, quittant le parvis de l'église Saint-Jacques à Liège, berceau de nos origines à toutes les deux. Une invitation, un appel, un oui. Après quelques jours de marche, nous savions que nous irions jusqu'au bout de ce qui s'offrait déjà comme un chemin d'introspection et de rencontre. Peu importe le temps qu'il faudrait, peu importe les circonstances. Nous avions quelque chose à apprendre. Une soif était née grâce à l'accueil, à l'échange en confiance de nos premiers hébergeurs, chacun nous ayant offert une part de lui-même. Accueil, confiance, soif et gratitude. Gratitude à ce couple d'Esneux qui a célébré Pâques avec nous comme en famille. Grâce soit rendue à cette dame de Saint-Séverin qui fabrique du pain chaque semaine avec des fracassés de la vie. Gratitude aux moines tibétains dont le silence a créé de l'espace. Gratitude à cette rencontre de hasard qui nous fit découvrir le trésor de la cathédrale de Huy. Très vite, il ne fut pas difficile d'imaginer que le chemin ne se compterait pas en kilomètres parcourus, mais que chaque journée aurait quelque chose à nous dire, à me dire. Ce fut le cas. Et aujourd'hui, avec le recul, vous me donnez l'occasion de revenir à ce qui me parle encore dans ma vie de tous les jours. Bien sûr, il y a les anecdotes, des journées pluvieuses ou froides ou caniculaires, les pieds, le dos douloureux. Bien sûr, il a fallu supporter des odeurs corporelles, les dortoirs sonores, parfois faire un détour avec des distances très longues. Nous avons eu la chance cependant de ne pas faire partie des cohortes estivales sur le chemin d'Espagne. Mais quoi d'autre? De façon très pratique, aujourd'hui je peux vraiment vivre plus léger. Oui, bien sûr, je me réjouis de ce que je possède, j'ai toujours une grande garde-robe, mais l'essentiel peut tenir dans un sac à dos de 10 kilos. Concernant la nourriture, peu contient beaucoup si c'est partagé. Ce qui me fait penser à la toute petite taille de l'hostie dans l'Eucharistie. C'est dans le silence que s'invite le dialogue intérieur. Ma famille, mes amis, ma communauté sont présents dans mon cœur. Il y a toujours quelque chose à prévoir, quelque chose à imaginer, quelque chose à faire. Cependant, quand les pensées se calment, je sais qu'il y a quelqu'un qui a des choses à me dire. Ephata, ouvre-toi. Là se crée l'espace pour me questionner en vérité et accueillir la tendresse, toutes les tendresses, la tendresse de Marie, l'amour de Dieu, être librement en prière. Faut-il vraiment s'inquiéter de la destination, puisque nous arrivons toujours quelque part, et qu'une personne est déjà prête là à nous accueillir? Repensons à la lecture, les oiseaux du ciel et les lys des champs.
S'il manque quelque chose à ma vie, remarquer un papillon, rire de la pluie qui éclabousse, admirer une pâquerette, tiens, une pâquerette c'est une fleur de Pâques, du vent dans les feuilles, tout est là, tout peut guérir. Chaque croix, Jean-Marie en parlait au début de la célébration, chaque croix, et je vous assure qu'il y en a paquet sur le chemin, chaque croix m'a rappelé la hauteur, la largeur et la profondeur de ce qui nous est donné en Christ. Marie, tendre Marie de Rocamadour, maman que nous avons tutoyée dans les prières que nous portions depuis Vézelay, comme ce fut troublant de la rencontrer si vivante et tellement proche de mon ami qui ne fréquente pas les églises. Prière confiante et liberté. Mon chemin personnel n'a de cesse de me rappeler la richesse de quitter sa zone de confort intérieur pour se mettre en route, en mouvement quand on le peut, ou dans une réflexion assise pour ceux qui ne peuvent plus marcher. Devenir pèlerin, étymologiquement, c'est être étranger, être dans un autre pays. C'est aussi écouter au dehors, apprendre des originaux ou des marginaux. Henri qui prenait des raccourcis pour se sentir libre dans une vie de devoir. Élisabeth qui cherchait des gîtes avec un piano pour offrir son talent. FX et Marthe émerveillés du début d'un amour. Frédéric enfermé dans ses addictions. Ce ne sont pas les traces sur les cartes qui comptent, mais comment nous les traversons. Comment vais-je agir avec ce qui m'est donné? Ces mouvements d'ouverture me semblent rendre possible une sociabilité réparatrice, bien nécessaire à toute communauté, nécessaire aussi à notre communauté chrétienne. Le chemin m'a appris avec force que dans tout mouvement d'ouverture, je ne suis pas seule. Nous ne sommes jamais seuls. Me revient alors un des chants que j'ai beaucoup fredonné dans mes efforts. Nada te turbe, que rien ne te trouble. Nada te espante, que rien ne t'effraie. Quien a Dios tiene, nada le falta. Qui a Dieu ne manque de rien. Solo Dios basta. Dieu seul suffit. Je marche sur les chemins de Saint-Jacques. Je suis partie de Liège en 2016, le jour de Pâques. Alors je voudrais juste partager un peu mes impressions du chemin, partager avec vous parce que tous ceux qui font ma vie quelque part m'accompagnent aussi sur ce chemin-là. Je veux dire, je pense que je le pressentais, mais ça se confirme vraiment sur le chemin. Donc avec mon ami Pascal et à son invitation, nous sommes partis de Liège, c'est le berceau pour nous deux, de l'église Saint-Jacques. Et voilà, pas à pas, maintenant nous sommes à moins de 70 km de Saint-Jacques, donc bientôt les différents chemins vont se rejoindre et sans doute nous allons aussi retrouver la grande communauté après tous ces grands moments de silence. Je voudrais partager avec vous peut-être ce qui a fait mon chemin. Et bon, il y a le mot partage, évidemment. Et il y a le mot simplicité. La confiance aussi. Il a fallu parfois beaucoup de confiance. Particulièrement
quand j'ai recommencé ce chemin primitif, la traversée des Asturies, où, voilà, sans jamais être vraiment seule, ça a été parfois très difficile. Et donc la confiance et aussi surtout, et ça je crois que c'est un mot qui ponctue toutes nos journées, c'est la gratitude. Donc voilà, le chemin a démarré, c'était déjà, je veux dire, dans le thème de ces quatre grandes valeurs. Nous avons été accueillis à Esteneux par des paroissiens de Saint-Hubert. C'était le dimanche de Pâques. Et là, on a vécu un moment de partage très intense avec eux. Le lendemain, ça c'est vrai, nous avons été accueillis par une dame, elle-même blessée par la vie, et qui accueillait tous les fracassés de la vie, et qui allait le lendemain préparer les funérailles d'une jeune fille qui était décédée dans les attentats à Bruxelles. On a partagé un moment fort de prière. Donc voilà, tout le ton quelque part était donné. Et puis de Liège à Rocroi, à Reims, puis en Velay, à Conques, à Vézelay, les Pyrénées, et puis maintenant le Camino Primitivo. Je vous souhaite à vous tous qui allez m'entendre peut-être, je vous souhaite un buen camino, un bon chemin, et à bientôt.